sommes de retour et le conférencier et motivateur Régent Labelle est avec nous ce matin. Comment allez-vous, Régent? Ça va très bien. Bonne humeur? Toujours. Bien, toujours. Habituellement. Ouais, surtout quand vous venez sur un plateau de télé. Oui, ça paraît très mal, les motivateurs également. Là, on essaie d'être non-verbalement ouvert, parce que c'est ça qu'on analyse, le langage non-verbal ce matin. Alors, on est bien content de vous recevoir. Hein? Bien, je te remercie beaucoup, t'es bien gentil. C'est fantastique. On est tellement heureux. Alors, ça va bien comme ça? C'est beau. Mais il faut surtout rester naturel. Se rebute, là. Ouais. Bon. Qu'est-ce que... Le non-verbal, c'est un art. T'sais, quelque part, là, les gens... C'est un art d'interprétation. C'est un art d'interprétation et il y a des gens qui utilisent beaucoup le langage non-verbal, des personnalités publiques, des choses comme ça, dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà. Le non-verbal, c'est souvent inconscient. Habituellement, c'est inconscient. OK? Dans le non-verbal, rapidement, parce que je sais que j'ai à peu près 7 à 10 minutes, le non-verbal, tu as deux grandes catégories de gestes, si tu veux. Tu as les gestes de fermeture, tu as les gestes d'ouverture. Ceux et celles, notamment les politiques, les hommes et les femmes politiques, utilisent habituellement les gestes d'ouverture. Ça va de soi pour leur image publique. Cependant, quelquefois, ils se font pincer. OK. OK? Parce qu'on appelle les micro-mouvements. En situation de stress. Il faut comprendre également que ces gens-là, ils ont un Kodak d'en face à l'année longue. Fait qu'à un moment donné, c'est certain qu'ils peuvent faire des erreurs. Alors, il y a deux grandes catégories de gestes, si tu veux, je sais simplifier, là, mais le non-verbal, les gestes de fermeture et les gestes d'ouverture. OK. On a quelques photographies. Alors, une première maintenant qui nous montre une grande ouverture. Voilà. Alors là, on a... c'est Susan Boyle, évidemment. Oui, on a Susan Boyle à British Got Talent. Et on a Simon, qui est un des juges qui est réputé être mauvais, méchant, un méchant garnement. Et je me rappelle pas du nom de l'animatrice. Je pense pas qu'elle va m'en vouloir pour ça. Et quand Susan Boyle s'est présentée sur le plateau, je sais pas si les téléspectateurs ont vu l'extrait. Ils l'ont appelé le vilain petit canard. C'est pas bien gentil, mais bon. Et elle s'est présentée, et dès qu'elle a commencé à chanter, le non-verbal a complètement changé des juges, parce qu'il était fermé. C'était même... il y avait même de l'ironie dans leur non-verbal. Et à partir du moment où elle a commencé à chanter, leur non-verbal... Alors, il y avait des gestes de fermeture au début, et là, il y a eu des gestes d'ouverture. Si on regarde Simon, avec les mains comme ça, ici, ce qu'on appelle les mains en plateau, comme ça, il y a deux raisons pourquoi tu as les mains en plateau. Soit parce que la personne en avant de toi ou la situation en avant de toi te fait rêver, ou parce qu'elle est tellement ennuyante que tu es parti dans tes pensées. Mais là, c'est pas le cas. Parce que sans ça, le regard serait dans le vague. Et là, le regard est concentré. Donc, il est vraiment obnubilé par Susan Boyle. Si on regarde l'autre juge, dont je ne me souviens pas le nom... Caroline Néron. Non. Ben, poursuivons. La sœur jumelle à Caroline Néron. Oui. Elle a les deux bras au-dessus de la tête comme ça. Regardez ses yeux. Les yeux sont grands ouverts. La bouche, il y a un sourire, est ouverte. Et elle expose vraiment sa poitrine, comme ça. Donc, elle est vraiment ouverte et il y a vraiment une expression de surprise. Donc, elle est complètement obnubilée également par Susan Boyle. On est pratiquement à l'extrême de l'ouverture. Oui, exactement. C'est ça. Ils sont béats. Oui, complètement. Et avec raison. Avec raison. Exemple de fermeture maintenant, je pense. OK. Ça, encore une fois, je ne sais pas si tout le monde est au courant, c'est l'histoire de Balloon Boy. C'est arrivé en octobre 2009 dans le Colorado. Ce petit gars-là, ça avait passé aux nouvelles internationales. Le père, qui était à l'extrême droite, avait dit aux journalistes que son fils était enfermé dans une espèce de ballon météorologique qui volait au-dessus du Colorado et que par mégarde, il était dans le ballon, il était dans les airs comme ça. Alors, ils ont analysé les services d'urgence de police, etc., etc. Et pour te faire une histoire courte, ça s'est avéré un canular. Le petit garçon était caché dans le grenier du garage ou dans le garage, et le père, c'était pour attirer les médias. OK? C'est assez spécial comme... Parce qu'il voulait passer un message? Non, il voulait attirer l'attention, point final, parce qu'il y avait une histoire, il voulait passer dans une émission de télé-réalité ou quelque chose comme ça par la suite. Donc, c'est une histoire tordue. Ce qu'on voit plus, mais ce qu'on a vu, c'est le père, quand le petit gars dit à un moment donné à son père, il dit, ben papa, tu m'as dit que c'était pour le show qu'on faisait ça. Alors là, regardez le regard de la mère. Alors, les trois enfants regardent en direction des journalistes, parce que là, on voit pas, mais il y a un paquet de journalistes en avant. Le père regarde vers le bas, il y a un rictus. C'est sûr que la photo est un peu petite, là. Le regard fuit, le regard est vers le bas. En bas,
à sa gauche, à lui, donc il est en mode kinesthésique, en mode émotion. Il est après se dire, maudite affaire, là, je viens de me faire pincer. Et le regard est fuyant, il y a un rictus au bout de la bouche. La mère regarde vraiment à l'opposé, elle regarde pas personne en réalité, mais elle regarde pas les journalistes en avant. Il y a juste les 3 enfants dans leur candeur qui sont heureux, eux autres, parce qu'il y a des caméras puis il y a beaucoup de monde, donc ils regardent. Donc le regard est fuyant pour les 2 parents parce qu'ils savent en réalité qu'ils viennent de se faire pincer à ce moment-là. Régent, tu peux analyser notre ami Jean-Charles ici lors de son animation? Rapidement, je vois le petit sourcil qui lève. Écoute, c'est effrayant. Non, oui? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ça va très bien. Jean-Charles est dans les différents profils sociaux, parce que j'enseigne les profils sociaux aussi, Jean-Charles est ce qu'on appelle un carreau-cœur, je pense. Alors, c'est quelqu'un d'assez cartésien. Tu me corrigeras si je me trompe. Vas-y. OK, c'est quelqu'un de très cartésien, mais cœur veut dire également bienveillant. OK? Alors, je t'écoute avec différentes chroniques également. Et souvent, tu as souvent les mains dans les poches. Est-ce que je peux me lever? Oui. Oui. OK. Oui. Alors, tu as souvent les mains dans les poches comme ça et t'attends. Ça, c'est une situation d'attente. OK? Il y a différentes raisons pour que quelqu'un met les mains dans les poches. Mais là, tu es en situation d'attente. Je t'ai vu également avec les chroniques, entre autres, plus tôt avec le maire Gendron, qui est très volubile. Et je te vois, tu es en situation d'attente comme ça. Et tu n'es pas quelqu'un qui s'obstine beaucoup non plus. Je pense, habituellement. Je te connais pas dans la vie privée, là, mais je te parle en nombre. Donc, tu es quelqu'un... Un carreau, c'est quelqu'un de cartésien. OK? Un calculateur cartésien. Habituellement, c'est des gens économes de gestes. OK? À l'opposé de moi, qui est un trèfle très exubérant, blablabla, les carreaux sont assez économes de gestes et ne parlent pas pour rien dire. Et habituellement, ils se tournent la langue 7 fois avant de parler. Contrairement au trèfle, des fois, comme moi, qui parle 7 fois avant de... C'est de la musique à mes oreilles. T'as pas idée le bout de chemin que je vais faire avec ce que tu viens de dire là. OK, tu vas t'en servir dans l'émission. Hey, ça n'a aucun bon sens. Sinon, rapidement, il y a beaucoup de gens qui passent en mode séduction l'été. C'est quoi les bons gestes pour savoir si la personne qui est devant nous est intéressée ou non à ce que l'on est, à ce qu'on projette? C'est quoi les bons signes? Je pense que la meilleure chose, c'est de lui parler. De lui demander directement. J'ai toujours dit que, là, je vais sortir une grande phrase, ça va passer à l'histoire. La meilleure façon de communiquer, c'est de communiquer. C'est fort, hein? Non, en ce sens que la gestuelle, il faut faire attention parce que quand t'es pas si t'es un néophyte en gestuelle, tu peux peut-être te tromper. Tu peux peut-être poser des gestes, tu vas avoir une claque d'en face. C'est pour ça que je dis que l'ouverture, la personne qui va ouvrir son corps, la personne qui se referme ou qui recule parce qu'on a chacun une bulle. OK? Si tu t'approches de quelqu'un pour lui parler, puis que sensiblement il se recule ou qu'elle détourne le corps en angle comme ça, habituellement, c'est pas un bon signe. C'est parce que ça va trop vite, les affaires. OK? Ça, ce n'est un geste... un geste que les femmes posent souvent en séduction. Elles vont se... oui, les cheveux. Oui, mais pas pour ça que placer les cheveux. Vraiment, c'est voluptueux, tu sais. Pas lisser les cheveux. Se caresser les cheveux. Comme ça. Je me demandais pourquoi elle faisait tout le temps ça. Lisa Foucault-Hébert fait souvent ça dans ses émissions. Ah oui? Ouais. Elle est donc en mode séduction. En mode séduction, mais c'est quelqu'un, c'est une madame qui est bien devant un Kodak, devant une caméra, elle est bien devant les gens, elle est à son aise, c'est dans son monde. Alors, et c'est une femme qui paraît bien, de toute façon. Alors, elle est vraiment à son aise. Et elle sait qu'elle plaît à la caméra également. OK. RégentLabelle.com, votre site web, Régent, pour avoir plus de détails. Et ce livre, Le non-verbal qui frappe... Comment se fait que j'ai de la misère à dire ça, le non-verbal? J'ai jamais vu ça. C'est parce que, et même, j'ai eu un petit peu de difficulté au niveau de faire accepter le titre par l'éditeur, parce que la correctrice a dit, le non-verbal, ça ne parle pas. Et j'ai dit oui parce que je veux avoir une espèce de dichotomie, le non-verbal qui parle fort, parce que ça exprime des choses. Mais en français, le non-verbal ne peut pas parler, c'est non-verbal. Alors, le non-verbal qui parle fort et RégentLabelle.com. Voilà. Pour plus de détails, conférencier motivateur, et bien voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Ben, fun. Je vous donne pas la main parce que je les ai dans les poches.